Au blanc manteau, qui a tué Betty Grant? Une pièce de Pascal Renwick avec l'auteur et Artus de Perngoerne. Alors je voudrais, Pascal, que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que cette pièce d'abord. Cette pièce, c'est une grande histoire policière. C'est une enquête policière terrible avec plein de suspense, avec un petit peu de violence, et puis surtout avec un face-à-face entre deux hommes. Comme tous les matins à la même heure, la pendule du commissariat central sonne à 8h30. Comme tous les matins à la même heure, j'enlevais mon feutre et mon pardessus et pris place derrière mon bureau. Je me versais une tasse de ce café mexicain, préparé comme tous les matins par ma secrétaire Lily. Comme tous les matins. Devant moi s'entassaient les dossiers de la nuit. Margaret Smith, 33 ans, angle 12e et 26e rue, violée par 3 portoricains dans les poubelles, réclame le remboursement du teinturier. 66e rue, une bijouterie dévalisée, vol du rideau de fer et de tout le mobilier. 86e rue, Maurice Robert, travailleur émigré sans carte de travail, retrouvé noyé dans son lavabo. Aucun indice, suicide probable. 35e rue, Betty Grant, 69 ans, 72 coups de couteau, 58 portés à la poitrine, 12 dans le dos, 1 sur chaque cuisse. Morte sur le coup. Aucun mobile apparent, un suspect arrêté, Sidney Carroll. Quand je joue cette pièce, c'est l'aventure, mais on la pousse un petit peu, et je m'amuse, et puis je crois que Artus rigole aussi. Ah non, pas du tout, alors, je m'ennuie. Tu t'ennuies. Aïe, aïe, aïe. C'est infernal, quand est-ce qu'on arrête? Très bientôt. Non, pas très bientôt. Ah bon, On continue à la rentrée. Oui, oui. Comment vous êtes-vous trouvés tous les deux? On se connaissait au cours Simon il y a 5 ans. Et puis j'ai proposé à Pascal de jouer dans une pièce que j'avais écrite avec un copain. Il m'a dit ah oui, très bien, ça marche, impeccable. Et puis 2 jours après, il est venu avec sa pièce, qu'il avait écrite en 3 jours. Et comme ça nécessitait beaucoup moins de moyens financiers, on a joué la sienne. Alors j'attends toujours pour la mienne. C'est co-mis en scène. On s'est pris tous les deux pendant 3 semaines. Bonne glace? Non, pas du tout. Comme ce qu'on parodie, c'est le jeu de l'acteur studio. Et comme disait Pascal, on a l'occasion de voir ça tous les jours à la télévision. Et ça n'a pas été très dur. Ils ont tous des gestes, des trucs comme ça, machin. Il suffit de grossir. Alors, hier soir, il devait être 11h. Tu veux dire 23h? Bah oui, 23h. Je viens de te dire de faire gaffe, alors fais gaffe. Réfléchis à ce que tu dis. Alors, hier soir, il devait être 23h, j'ai fini mon bouquin. Ton livre? Mon livre. Oh, fais gaffe. Non, mais qu'est-ce que ça fout, hein? Qu'est-ce que ça peut foutre que j'ai lu une connerie avant de dormir? Non mais dis donc, t'as fini de gueuler. Tu veux jouer les durs, et ben on va jouer les durs. Mais on va être 2. Je vais te sortir le grand jeu, tu vas voir. Tu veux jouer au con? Allez, dis-moi, qu'est-ce que je faisais dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier? J'en sais rien, moi, alors. Eh ben, tu vois que je peux te coincer. Alors il vaut mieux que tu te démêles tout de suite. Ça vaudra mieux pour tous les deux, on gagnera du temps. Tiens, regarde. J'y mets de la bonne volonté. Oh. Alors, parle! Je t'écoute. Détends-toi. Je t'écoute, parle. Détends-toi, je t'écoute, parle. Détends-toi, je t'écoute, parle, détends-toi. Je t'écoute, détends-toi. Mais parle, bon Dieu! Non, vous m'écoutez? Détends-toi! Alors, hier soir, il devait être 23h. On en est à fini mon livre! Fini mon livre. Je voulais dormir et puis j'ai envie de pisser. Pardon, de satisfaire un besoin naturel. Comme j'ai pas de... cabinet d'aisance. Ah, hé!
Je suis descendu pour aller dans le Caravage. Alors j'ai fait... Eh ben t'as fait quoi? Bah j'ai fait... Eh ben sois précis, concis, tu as fait quoi? J'ai fait, voilà. Eh ben tu vois quand tu me... Oui. Après, je voulais remonter chez moi et puis il y avait 2 voitures de patrouille en bas de l'immeuble. Alors moi j'ai demandé ce qui se passait et puis il y a 2 flics qui sont... Pardon? 2 flics, pardon, 3 flics. Qui sont jetés sur moi et qui m'ont embarqué au commissariat. Voilà. C'est tout. Je suis un peu gêné par la tournure que prend le café-théâtre. Maintenant, quand on parle de café-théâtre, on a l'impression qu'il y a un manque de qualité quelque part, que c'est du petit moyen, que c'est de la petite mise en scène, que c'est du petit texte, que c'est des petits comédiens, que c'est... Bon. Et moi, ça me casse les pieds, ça. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un café-théâtre, dans une salle de 100 places, ou de 80 places, ou de 50 places, et il y en a à Paris, je pense pas que ce soit parce qu'on est devant 50 personnes qu'on fait pas un travail de professionnel et qu'on défend pas un métier comme les gens qui sont vus par des milliers de personnes. Pour vous, il peut y avoir une étiquette café-théâtre, un Mais esprit café-théâtre? c'est pas qu'il peut y en avoir une, c'est qu'il y en a une à l'heure actuelle. Les journaux spécialisés, les annonceurs de spectacles, certaines émissions de télévision refusent le café-théâtre, acceptent le théâtre et le music hall, refusent le café-théâtre. Pourquoi? Pourquoi?